Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur mon profil Mounia Sacha avec vous. J'attendais de vous faire ce live avec beaucoup d'impatience et je sais qu'aujourd'hui vous allez être très nombreuses à me rejoindre parce que je sais qu'il y a de l'humanité, je sais qu'il y a de l'amour, je sais qu'il y a de la bienveillance encore dans ce monde. Je le sais et je l'ai vu. Je l'ai vu, coucou Ftaïma. Je l'ai vu hier, je l'ai vu autour de cet événement, coucou Bouchra. Au cours de cet événement super tragique du petit Ryan et d'autres enfants dans le monde, n'est-ce pas? Parce que, évidemment que Ryan en est un parmi tant d'autres, malheureusement. À mourir dans un puits, tomber dans un puits, à subir des souffrances physiques, psychologiques, à succomber à ses blessures, à se faire torturer comme le petit Fawaz en Syrie en ce moment même. C'est juste fou. Je sais qu'il y a des événements tragiques comme ça chaque seconde, chaque jour dans le monde. Mais hier, c'est celui qui m'a le plus touchée. Et merci d'avoir été là hier pendant ce live. Je vous laisse juste le temps d'arriver parce que j'ai quelque chose aujourd'hui à dire vraiment de très important qui me tient beaucoup à cœur. Et je sais qu'on peut se rassembler autour de super bonnes causes. Je sais qu'on peut contribuer. Je sais qu'on peut s'aider, s'entraider, co-créer, être dans l'interdépendance. Je sais que mon réseau est grand, votre réseau est grand, le réseau de mon réseau et le réseau de votre réseau. Rien qu'avec ça, je sais qu'on peut faire des choses folles. Et du coup, j'ai quelque chose qui me tient à cœur depuis vraiment très longtemps, dont vous avez sûrement entendu parler déjà dans certains de mes lives, mais qui aujourd'hui doit se concrétiser. Ça doit se concrétiser, ça devient vraiment non négociable, ça devient quelque chose que voilà, il faut le mettre en place, il faut que ça prenne forme, il faut rendre ce projet vivant et du coup je veux vous en parler pour voir comment ça résonne en vous et quelles ressources humaines chaque être humain a pour pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à ce projet-là. Bon. Je vous laisse quelques secondes encore pour arriver parce que je sais que le live d'hier a sollicité vraiment votre attention, votre cœur, votre bienveillance. Merci infiniment. Excusez-moi encore parce que j'ai pas pu m'exprimer autrement que par les larmes. J'ai vraiment été blessée, ça a réveillé des blessures profondes que je pensais avoir guéries. Blessure de l'injustice, sentiment d'impuissance face à la souffrance de l'autre, c'est quelque chose qui est encore très présent en moi et je me rends compte que je l'ai guéri pour moi. Je survis à l'injustice lorsqu'elle est dirigée vers moi-même, mais je n'arrive pas encore à survivre à l'injustice vis-à-vis des autres, vis-à-vis des personnes fragiles, vis-à-vis des personnes innocentes, vis-à-vis des petits enfants innocents, des âmes pures. Coucou Jessica, coucou Priska. J'ai pas encore résolu cette problématique-là. J'ai pas encore résolu ça. C'est quelque chose que voilà, ça s'est réveillé hier alors que je pensais que c'était guéri. Du coup, ça a réveillé ces blessures de la trahison. La trahison, ce petit a été trahi par ce trou, par ce puits. La blessure de l'injustice, c'est injuste qu'il soit parti si bêtement, si rapidement, à l'âge de 5 ans, c'est injuste qu'il soit resté là-dedans pendant 5 jours sans qu'on ait pu faire quoi que ce soit parce que les circonstances ne le permettaient pas pour le sortir de là plus vite. Et puis ce sentiment d'impuissance face à la souffrance du monde, face à la souffrance de l'autre. Le live d'hier a eu quasiment 700 vues. C'est juste incroyable parce que ça me montre. Ça, c'est juste mon live à moi, mais moi, je suis rien. En fait, je suis rien dans ce monde. Je suis une petite personne parmi tant d'autres, des milliers et des milliers et des millions d'autres sur Facebook. Mais ce live-là me montre à moi, nous montre à nous qu'il
qu'il y a de l'humanité, qu'il y a de la solidarité, qu'il y a du cœur. Et cet enfant a sauvé le monde. Cet enfant, pour moi, a sauvé l'humanité, puisqu'il a... C'est très difficile de rester insensible, surtout lorsqu'on voit les images, surtout lorsque on suit ça et qu'on a l'espoir, mais vraiment jusqu'au bout, on a eu espoir jusqu'au bout, jusqu'à 22 heures où ils ont annoncé son décès. C'était juste, on a passé la nuit à pleurer, c'était trop, c'était trop. Et du coup, sans parler de tous les lives des personnes qui étaient sur place et qui filmaient, on voyait ça. Donc il y a de l'humain, il y a de l'humain, il y a de l'amour, il y a du cœur en chacun de nous. On est venu pour ça, on est venu pour être humain, on est venu pour contribuer, on est venu pour nous entraider, on est venu justement pour être solidaire de cette façon-là. Quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, quelle que soit la famille en souffrance, quel que soit le pays que ça touche, quelles que soient les circonstances, on est venu pour ça. Et hier, c'est vraiment cette foule et ce mouvement solidaire et puis ces prières et cette énergie autour d'un petit être innocent qui m'a vraiment profondément touchée. Et puis évidemment l'empathie, évidemment me mettre à la place des parents, me mettre à la place de son frère et sa sœur. Il me semble qu'il a un frère et une sœur. Mais ce que j'ai appris et qui m'a encore plus touchée, c'est que c'est son papa qui avait creusé ce puits, évidemment à la recherche d'eau. C'est son papa qui avait creusé ce puits pour apporter de l'eau potable, pour y placer une pompe pour que les personnes aient de l'eau en abondance. Et ayant creusé 30 mètres et n'ayant pas trouvé d'eau, il l'a abandonné. Et j'imagine aujourd'hui la culpabilité de ce papa. La culpabilité de ce papa. Et il n'y a rien de plus douloureux que le sentiment de culpabilité. Je pense que c'est l'un des pires. Donc on essaye de demander à Dieu de leur donner de la force, du courage, de la patience, parce qu'on sait que de toute façon le cerveau fait preuve de résilience et que le cerveau apaise les choses et a cette capacité à apaiser les émotions. Mais ça va leur demander beaucoup de temps, ça va leur demander de faire un sacré deuil et de passer par toutes les phases de deuil. C'est pas évident. Du coup, je voulais vous mobiliser ce soir en fait au vu d'un projet que j'ai depuis très très longtemps. Alors depuis très très longtemps, parce que des Ryan, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup malheureusement qui tombent dans des puits. Il y a le petit, je ne sais plus son nom, qui était tombé en Espagne à l'âge de 2 ans, mais qui lui a fait une chute de 100 mètres dans un puits asséché. Ils ont mis 13 jours à le retrouver, évidemment, mort. Au Maroc, mais dans d'autres pays, il y a des puits partout, en fait. Il y a des puits partout, il y a des puits abandonnés. On les commence, on ne les finit pas. Il y a des accidents tout le temps. Sans parler des puits où il y a effectivement de l'eau et où des enfants vont mourir noyés. Et la souffrance, il y en a partout. Des enfants qui souffrent. Le petit Fawaz en Syrie en ce moment, on a des vidéos, des images de lui en train de se faire torturer pour mettre pression sur sa famille pour qu'il donne une rançon de 140 000 $. Je me dis, mais où va le monde? Ces images sont en train de traîner sur Internet d'un petit enfant en train de se faire torturer. Et évidemment, on ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. Je pense que ce qui a fait que je me sois distancée des médias et des infos, c'est la peur du sentiment d'impuissance. J'ai peur de ce sentiment d'impuissance. Je hais me sentir impuissante face à une situation où une personne vulnérable est en souffrance. Je hais ça. C'est juste insupportable pour moi de voir quelqu'un souffrir et de ne rien pouvoir faire. De me dire, bah ok, de toute façon, je peux rien faire. Ceci dit, aujourd'hui, je me dis qu'en fait, chacun peut faire quelque chose. Chacun peut aider quelqu'un. On ne peut pas aider l'humanité entière. On ne peut pas sauver le monde. Mais on peut sauver quelqu'un. On peut aider quelqu'un. Et si on n'a pas ce mindset, si on ne développe pas ce mindset-là de
On commence à petite échelle. On commence par les personnes qui souffrent à côté de nous. On commence par ce qu'on peut faire. On commence par ce qu'on peut donner. Mais on commence. Si on n'a pas ce mindset-là, on ne fera jamais rien. On n'avancera pas et on ne donnera pas l'exemple. On ne montrera pas à l'humanité que ce qui paraît impossible est en fait possible si on accepte que le plus petit pas suffit. Si on accepte que une petite goutte peut changer, peut avoir un grand impact. C'est les petites gouttes qui forment l'océan. Et on a besoin de changer ce mindset-là. On a besoin de faire ce travail et de se dire, ok, on y va, on fait quelque chose. Parce que je ressens, moi, ce besoin de faire quelque chose. Le projet que j'ai depuis petite, parce que j'ai vécu au Maroc. J'ai pas vécu la souffrance de ces gens, mais je sais que ça existe. Dans n'importe quel pays où vous allez aujourd'hui, il y a des villages en souffrance, il y a des familles en souffrance, il y a des familles qui manquent de nourriture, il y a des familles qui manquent d'habits, il y a des familles qui manquent d'eau, qui manquent d'électricité, qui manquent... Nous, on vit dans un monde où tout va bien, où on est en surabondance, mais on sait qu'il y a des gens qui sont privés ici et là des nécessités. Mais ce projet que j'ai depuis toujours, c'est de construire un puits en Afrique. J'avais pas en tête forcément le Maroc, bien que ce soit mon pays, mais pour moi, tous les pays sont les pays du monde en fait. Il n'y a pas de c'est mon pays, donc je commence par ça. Non. Cet enfant, comme je vous l'ai dit hier, c'est mon enfant, c'est votre enfant, l'enfant du voisin qui a un souci, c'est votre enfant, c'est mon enfant. Les enfants du monde sont nos enfants, les pays du monde sont nos pays. On est une entité, on est un seul corps. Et hier, une partie du corps était malade, une partie du corps était en souffrance, une partie du corps est décédée. Du coup, tout le corps est malade, tout le corps est en train de vivre une petite mort. On est tous en deuil. Le monde entier est en deuil. C'est juste puissantissime et c'est juste extra triste. Du coup, ce projet de puits là que j'ai de construction, j'ai toujours eu envie de creuser un puits et je m'étais dit, je commence par le Maroc parce que c'est ce qui est le plus simple pour moi, c'est ce qui est le plus accessible, c'est là où je vais très souvent, c'est là où j'ai des connaissances, c'est là où j'ai de la famille, c'est là où il y a du monde sur place et c'est là où je peux avoir des informations, etc. Et ce projet, je l'ai depuis perpète et à chaque fois, il y a quelque chose qui vient me dire mais vas-y, concrétise le truc. À chaque fois, il y a eu le petit garçon en Espagne, on a aussi de la famille qui a des puits, qui a des petits-enfants et je me dis ah, j'ai aussi de la famille au Maroc qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui aimeraient bien avoir accès à un robinet d'eau en fait. Et à chaque fois, je me dis mais purée, il faut y aller, il faut y aller. Et puis là, avec le petit Ryan, je vais y aller. En fait, je vais y aller, je partage ça avec vous ce soir. Et je ne demanderai pas d'aide financière parce que l'argent, je suis convaincue que si je le veux, je le trouve. Parce que c'est un projet du cœur, c'est une intention qui vient vraiment du cœur depuis toujours. Et je sais que Dieu ne me l'a pas mise dans le cœur par hasard. Je sais que c'est là pour une raison et que si je fonce pour lancer ça, je sais que les ressources financières vont être là. Parce que, regardez, je vous fais une comparaison super simple. Un puits creusé, foré et on installe une pompe. Il faut compter à peu près 10 000 euros. 10 000 euros, je vous dis juste, j'ai un peu plus de 1000 contacts. Chaque personne donne 10 euros, on est à 10 000 euros. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très compliqué, sachant que c'est mon projet personnel, sachant que j'ai pas envie de passer par une association, sachant que j'ai envie de mettre ça en place par moi et par moi-même, et que de toute façon, je vais partir avec mon petit capital là-dessus, de ce que je peux donner moi. Donc l'argent, c'est pas un problème. Aujourd'hui, je fais appel à vos ressources humaines, et humanitaires, parce que ce projet, je vais le réaliser et j'ai envie qu'il y ait du monde avec moi et j'ai envie qu'il y ait du monde avec de la bonne énergie et j'ai envie qu'il y ait du monde qui y croit parce que moi, de toute façon, plus j'entends que c'est impossible
plus ça rend les choses possibles pour moi. Pour moi, rien n'est impossible. Et je sais que c'est un grand truc et qu'il y a des personnes qui ne vont pas y croire, qu'il y a des personnes qui vont dire que c'est trop compliqué, qu'il y a des personnes qui vont dire non, tu devrais pas le faire là, tu devrais le faire là, qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais pourquoi? Il y a d'autres personnes qui sont en souffrance, qui auraient besoin de plus que ça ou de ça, etc., etc. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie de commencer par quelque chose. J'ai envie de commencer et j'ai envie de le mettre en place. Maintenant, ce qui est super magique par rapport à ça et par rapport au petit Ryan, c'est que j'ai toujours eu envie d'appeler le puits que j'allais creuser dans le futur, n'est-ce pas? J'avais toujours eu envie d'appeler Bir Ryan. Et Bir Ryan, en arabe, ça veut dire le puits d'une porte du paradis. Ryan, c'est l'une des portes du paradis. Ok, donc au paradis, il y a plusieurs portes et il y en a une qui s'appelle Ryan. Donc ce qui est magique là-dedans, c'est que le petit Ryan n'est pas venu là par hasard. Et je me dis, mais purée, ce nom m'a traversé l'esprit mais tellement de fois. C'est pas possible que là, je n'y vois pas l'opportunité de me bouger et de rendre vivant ce qui était peut-être en train de mourir dans ma tête. Autre chose de très symbolique et qui me tient vraiment à cœur, et je sais pas si ça va être possible, mais ce qui est symbolique pour moi, c'est de transformer ce puits-là, dans lequel il est décédé, en puits qui va vraiment apporter de l'eau à ce village. Pourquoi? Parce que je me dis aujourd'hui, ils en ont sorti la mort. Ils ont sorti cet enfant mort de ce puits-là. Pourquoi pas contribuer pour qu'ils en sortent la vie? Je suis désolée, je suis super émue. Pourquoi pas contribuer pour en sortir la vie et l'abondance. Alors je sais aujourd'hui que cette famille a beaucoup d'aide. Je sais que le roi Mohamed VI est dans tous les sens pour leur apporter tout le soutien, que ce soit financier, que ce soit alimentaire, que ce soit vestimentaire, que ce soit social, pour les aider. Je sais que des personnes ont sûrement déjà créé des cagnottes pour aider cette famille. Moi, mon but, c'est pas forcément maintenant aider cette famille parce que je suis persuadée qu'elle reçoit toute l'aide qu'elle veut. Mon but est de créer un puits pour qu'il n'y ait plus jamais de petit Ryan qui décède dans un puits. Mon but est de donner de l'eau potable à tout un village. Et mon but, c'est de mourir en laissant quelque chose derrière moi qui va être une aumône illimitée. Une aumône illimitée, ce qu'on appellerait en arabe une sadaqa jariya. Ça veut dire que l'une des meilleures aumônes illimitées qu'on puisse laisser derrière soi, c'est un arbre duquel quelqu'un peut manger, des fruits. C'est un jardin où on peut se servir en légumes, en fruits, en légumes. Un puits où on peut se servir en eau. L'eau, c'est l'abondance. L'eau, c'est la pureté, la purification. Et ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur aujourd'hui. C'est soit le faire dans ce village-là, soit le faire dans les villages que je connais très très bien et où j'ai des membres de la famille et où je sais qu'il y a du besoin. Je le sais parce que lorsqu'on leur rend visite, on voit ce qu'il en est. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai de la famille extraordinaire qui peut soutenir ce projet. Dans ma famille, je peux avoir autant des agriculteurs qui connaissent très bien le monde de l'agriculture, le monde du terrain, le monde de la pratique, de la mise en pratique. Autant dans la famille, j'ai des anciens ambassadeurs qui connaissent les procédures, qui savent qui contacter. Moi, tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de quelqu'un qui me dise « je connais quelqu'un ». C'est-à-dire que mon réseau utilise son réseau. Dans mon réseau, j'ai la famille, j'ai les amis, j'ai les professionnels, j'ai le réseau américain, j'ai le réseau français, le réseau marocain. J'ai un très très grand réseau et je sais que vous avez le même réseau. Vous avez aussi un réseau familial, social, professionnel. Et si on pouvait faire appel au réseau de notre réseau,
Je suis persuadée qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va m'écrire et qui va me dire « Mounia, je sais par quoi tu peux commencer. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. » J'ai déjà sollicité ma mère qui est en train de voir autour d'elle. Elle est au Maroc en ce moment. Vous savez, le Maroc est en deuil. Le Maroc a été sacrément touché par cette histoire-là puisqu'ils l'ont suivi en live pendant 5 jours. Les gens ne dormaient pas. Il y a plus de 100 000 personnes qui se sont déplacées en guise de soutien. Ils ont eu plus de 200 plats de couscous pour s'alimenter. C'est juste incroyable. Cette solidarité autour de cet événement tragique, c'est juste incroyable. Donc ma mère est sur place en ce moment et peut contacter les gens qu'elle connaît juste pour voir par quoi commencer, comment on peut faire. Encore une fois, l'argent n'est pas un problème. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de vos ressources. Pour voir de vos ressources et de votre réseau, pour voir qui serait partant avec moi, qui me suivrait dans ce projet et qui connaîtrait quelqu'un, qui connaît quelqu'un, tout simplement. Quelqu'un qui connaît quelqu'un ou quelqu'un qui a déjà fait ça ou quelqu'un qui pourrait nous conseiller. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça, c'est les essentiels dont j'ai besoin pour mener ça à bien. Et je sais que je vais mener ça à bien. Je sais que ça va aboutir. Je sais que c'est le moment. Si ça s'est réveillé en moi, aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est que c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de faire quelque chose. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de passer à la plus petite action, mais pour le bien de l'humanité. C'est le moment d'inspirer le monde. C'est le moment d'inspirer ceux qui n'y croient pas. C'est le moment de faire quelque chose pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais ou se produisent de moins en moins. Et aujourd'hui, je sais que le puits Arayan et peut-être d'autres qui vont porter ce nom, pourquoi pas lancer une chaîne humanitaire comme ça de construction, de forage de puits au nom de ce petit Arayan pour qu'il n'y ait plus d'accidents de ce genre, mais surtout pour qu'il n'y ait plus de personnes qui soient tellement désespérées de ne pas avoir d'eau au point d'aller creuser à la recherche d'eau sans savoir si le niveau de la nappe phréatique, sans savoir dans quoi y mettre les pieds. Parce que ce papa, mine de rien, a dû y laisser 1 tonne d'argent dans le forage de ce puits. Mais il n'a pas 1 tonne d'argent, c'est un papa qui gagne 7 000 € à l'année, qui a des enfants à nourrir, à scolariser, mais qui essayait de construire ce puits coûte que coûte pour lui-même, avec le peu qu'il a, contribuer. Je sais que Dieu va lui rendre ça. Je sais que la roue tourne. Je sais que ses intentions étaient juste extraordinaires et que l'univers ne va jamais l'abandonner. Mais nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Une toute petite chose. Et encore une fois, l'argent n'est pas un problème. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais tu sais, ça coûte au moins 10 000 €. Oui, mais tu sais, il faut creuser. Et puis tant que tu ne sais pas s'il y a de l'eau, tu vas continuer à creuser. » Je m'en fiche. On peut, si on connaît justement quelqu'un qui connaît quelqu'un, ce quelqu'un, coucou Hafeda, ce quelqu'un, Hafeda, il s'agit du petit Ryan qui est décédé hier et qui m'a beaucoup émue et j'avais fait le live hier dessus. Et aujourd'hui, je veux contribuer. Je l'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu creuser un puits au Maroc. Mais aujourd'hui, j'ai envie de concrétiser ce projet. J'ai envie de le faire vivre. Et j'ai envie que la vie ressorte de cette terre-là. Soit dans leur village, à Chefchaouen, soit à Imouzer, soit à Ijarni, là où j'ai beaucoup de familles dans le besoin d'eau potable, d'eau facilement accessible, sans avoir besoin de marcher des kilomètres et des kilomètres pour boire un verre d'eau fraîche. Et j'ai aussi envie de concrétiser ça, de le mener à bien, de le finaliser et de vous retrouver toutes là-bas pour boire la première goutte d'eau qui va sortir de ce puits et célébrer avec ces gens-là, célébrer. Parce que ça, c'est important, cette sadaqa jariya, cette aumône en abondance, à débordement, j'ai envie de réaliser ça pour ce monde. J'ai envie qu'on soit une inspiration pour le monde. Je sais que lorsqu'on se met tout ensemble sur un projet avec les mêmes énergies, on file droit, on va loin, on va vite et on réalise des choses que les gens pensent impossibles. Il n'y a absolument rien d'impossible dans un projet comme ça. Je sais
que ça peut se faire super facilement et j'ai juste besoin du réseau, d'utiliser mon réseau, votre réseau, le réseau de votre réseau. Donc juste avant de continuer, ce que je peux vous demander, ce que je vais vous demander, c'est juste de partager. Partagez, regardez la puissance des réseaux sociaux. Arrêtez-vous là juste 2 secondes et partagez ce live. Partagez-le sur vos groupes WhatsApp, partagez-le sur vos groupes Messenger, partagez-le avec vos amis, avec votre famille, sur vos pages Facebook, sur vos profils Facebook. Partagez ce live. Si vous deviez retenir un live sur les 365 jours, retenez celui-là. C'est un live concret, c'est un live authentique, c'est un live où je vous montre ma vulnérabilité, celle que je pensais avoir guérie et qui a refait surface parce que l'injustice face aux personnes impuissantes m'est intolérable et parce que la souffrance des personnes impuissantes et vulnérables me paraît intolérable. Partagez, je vous demande de partager ce live à grande échelle et je suis persuadée que d'ici quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, on va avoir une réponse. On va voir quelqu'un qui va tomber du ciel comme un ange et qui va me dire « Je sais par quoi tu peux commencer, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est sur place et qui va te dire exactement les étapes à suivre. L'argent va suivre. L'argent n'est pas un problème. Et je sais que s'il me manque quelques milliers d'euros, je peux les avoir en un claquement de doigts. Parce que je sais que dans mon réseau, il y a 1 tonne de personnes qui ne sont là que pour ça, qui n'attendent que ça, qui n'attendent que de faire le bien autour d'elles, qui n'attendent que l'opportunité de contribuer et de rendre ce monde meilleur, quelle que soit l'action, même si c'est la plus petite possible. Je le sais, donc je compte sur vous, juste pour partager ce live, s'il vous plaît. C'est la première fois que je vous dis, s'il vous plaît, partagez. Partagez. Si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être touchés par ces histoires-là et qui peuvent faire quelque chose, partagez, partagez-le partout. Et en faisant ça, on lance une chaîne et j'ai envie que les réseaux sociaux servent à ça. Vous savez, pendant longtemps, j'étais très très loin des réseaux sociaux. Pendant longtemps, j'ai haï Facebook. Pendant longtemps, encore aujourd'hui, Instagram, c'est pas mon truc. Twitter, je n'ai pas. TikTok, je n'ai pas. Pendant très longtemps, les réseaux sociaux étaient pour moi synonymes de perte de temps. Aujourd'hui, mon monde du réseau social est un monde porteur. C'est un monde qui contribue, c'est un monde qui est positif, qui est énergétiquement positif. J'ai envie qu'on se serve des réseaux sociaux pour ce genre de choses. J'ai envie que le réseau social soit réellement social, comme son nom l'indique, et ne soit pas un réseau de perte de temps. Coucou Fédois, j'ai pas envie que Facebook ait une connotation de perte de temps ou de perte d'énergie ou de trucs inutiles et stupides. Non, si on devait se réunir aujourd'hui autour de ce réseau social, ça serait bien pour ça. Ça serait pour qu'on contribue ensemble, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. Qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. Bisous Fédois. C'est pas un problème. Tous les jours, j'ai des femmes qui ne me connaissent pas et qui me font des demandes pour accéder à mon profil. Et je trouve ça extraordinaire. Il y a plein de personnes sur ces plus de 1000 contacts que je ne connais pas. Et c'est ok. Mais on est là pour nous réunir autour d'une même cause. Donc, si vous connaissez quelqu'un au Maroc qui sache comment ça se passe, d'accord? Quelqu'un qui connaisse quelqu'un de sérieux, parce que j'ai pas envie de passer par des associations. J'ai pas envie, c'est mon projet personnel de cœur. C'est un bébé là qui voit le jour. Si vous connaissez quelqu'un sur place qui s'y connaisse en législation, en juridique, en procédure, qui connaissent des personnes dont c'est le métier de faire des forages de puits ou de placer des pompes, qui connaissent du monde. Je fais appel à mes cousins et à mes cousines. Mon cousin ingénieur civil qui doit connaître du monde et qui va regarder ce live et qui va pouvoir nous renseigner. Je fais appel à ma mère aujourd'hui qui est actuellement au Maroc et dévastée par ce qu'il s'est passé et qui connaît du monde et le réseau du réseau du réseau et qui va faire de son possible. J'ai contacté le cousin de ma mère, ex-ambassadeur du Maroc, qui va faire jouer le réseau de son réseau pour voir comment on peut mener ce projet à bien. Ça va commencer par un puits à un endroit et ça va finir par plusieurs puits un peu partout. Et j'y crois, j'y crois. Il n'y a personne qui doit être privé d'eau
aujourd'hui. J'ai le réseau aux États-Unis qui sont très actifs là-dedans et qui travaillent déjà avec une association très très sérieuse, qui font des puits en Inde, en Afrique, un peu partout, et ça bouge, ça bouge, ça bouge déjà. Donc c'est pas quelque chose qui ne se fait pas. Ceci dit, aujourd'hui, j'ai envie qu'on le co-crée, ce truc-là. J'ai envie que les personnes qui vibrent de la même énergie et qui ont envie de contribuer à mes côtés et qui ont envie de énergétiquement suivre ce move-là, j'ai envie que vous vous manifestiez. Si vous êtes là et que vous pensez que vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre, mettez un petit hashtag Ryan Maroc et moi je vous contacterai pour vous demander comment vous pouvez contribuer. Comment? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Est-ce que c'est du soutien physique? Est-ce que c'est du soutien moral? Est-ce que c'est le partage d'une information? Est-ce que c'est le partage d'une expérience, d'une connaissance? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait ça et que vous voulez m'en parler ou nous mettre en contact? Bref, je fais appel à votre réseau social. Je fais appel à votre cœur et à votre réseau social et à vos ressources humaines. Je ne vous demanderai pas d'argent, sauf si vous avez envie de contribuer, mais ça viendra après. Une fois qu'on aura les étapes à suivre, je vous assure que les choses vont être faciles. L'argent n'est jamais un problème. Quand on est là dans un objectif du cœur, beaucoup plus grand que nous, qui va apporter à l'humanité, je sais que l'argent est une énergie qui arrive de partout et de nulle part à la fois. C'est pas un problème. Je vous demande de prendre le temps de partager ce live. Chacune d'entre vous le partage 3, 4, 5, 6 fois, ici et là, un peu partout sur vos réseaux. Et je suis persuadée que grâce à vous, et juste grâce à ce partage-là, on va réussir à concrétiser ce projet-là. On va réussir à le mener à bien. Vous avez des connaissances, vous connaissez du monde, vous l'avez fait, vous connaissez quelqu'un qui l'a fait, vous avez une information, vous avez fait une recherche internet, mettez-moi hashtag Ryan Maroc et vous allez voir. Vous allez voir que la magie va opérer. J'ai un coaching dans 5 minutes dans psychoneuronutrition. Donc je vais devoir vous laisser, mais sachez que je suis là. Le monde est en deuil. Le monde est en deuil, pas seulement pour Ryan, pour tous ces enfants qui souffrent dans le monde, pour toute cette souffrance inutile dans le monde, pour tout ce qui est en train de se passer en même temps en Syrie, en même temps en Israël, en même temps en Palestine, en même temps en Égypte, en même temps en Afghanistan, en même temps ici et là. Mais il ne faut pas croire que les pays européens et occidentaux ne sont pas touchés par ça. Le confinement nous a montré combien d'enfants étaient battus et à combien on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants battus. Battus. C'est le confinement qui l'a montré parce que là, ils ne pouvaient plus le cacher. Il y a des enfants qui sont battus, il y a des enfants qui se suicident, il y a des enfants qui sont torturés, il y a des enfants qui sont harcelés, il y a des handicapés qui sont torturés et harcelés, il y a des personnes âgées qui sont torturées et harcelées. Il y a des accidents stupides qui arrivent tous les jours, il y a des suicides qui arrivent tous les jours. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut chacun aider quelqu'un. On peut chacun aider quelqu'un. Et ça, j'en suis convaincue. Je vous ai partagé quelque chose qui est très cher à mon cœur. Vraiment, parce que j'ai confiance en ce projet. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en l'humain. J'ai confiance en l'énergie derrière tout ça. Et je sais que si on est beaucoup et que si on rassemble cette énergie, ces différentes énergies, et qu'on rassemble nos connaissances, et qu'on rassemble nos idées, et qu'on rassemble nos cerveaux, et qu'on rassemble nos cœurs, on peut faire des choses qui paraissent impossibles en un clin d'œil. Je le sais et j'y crois. Je vous aime les filles, je vous aime. Je vais juste lire vos commentaires avant de filer. Hashtag Ryan Maroc. Merci les filles, mettez hashtag Ryan Maroc. Je vous contacterai, je vais prendre vos noms et je vais faire une belle liste et je vais vous contacter. Puis on va voir comment on peut mener à bien ce projet parce que je suis sûre qu'on va y arriver. Il n'y a pas de raison, c'est très très facile. Il n'y a rien de difficile. Nadia, coucou Nadia, l'initiative est pour sécuriser le puits du Maroc ou le puits en question. Écoute, tu regarderas ce live de nouveau. Le projet est de construire un puits et de construire une pompe pour que les personnes aient accès à l'eau facilement, comme en ouvrant un robinet.
Et symboliquement, j'ai envie que ce soit ce puits-là spécialement qui soit transformé en puits viable et vivant pour symboliquement, plutôt que d'en sortir la mort, en sortir la vie. Maintenant, tout dépendra des conditions, tout dépendra de ce que va faire le roi du Maroc par rapport à ça, tout dépendra de tout ce qu'ils auront collecté par rapport à ça. Je pense que de ce côté-là, c'est tout bon. Mon but à moi, pour résumer, c'est de créer un puits, de creuser un puits, de mettre en place une pompe ou un robinet d'eau, peu importe comment on peut appeler ça, que j'appellerai le puits à Rayyan, le puits des portes du paradis. Voilà, et ça peut être là ou ça peut être dans un autre endroit au besoin. Je sais que j'ai des connaissances du coup à Ijerni et à Imouzer et c'est possible de le faire là-bas aussi, mais Chef Shaoun ça va aussi. Donc symboliquement j'aurais bien aimé que ce soit ce puits-là en question qui soit transformé et qui devienne vivant, mais je peux concevoir que c'est pas faisable. Donc affaire à suivre, on va voir. Alors... qu'Allah apporte la paix à l'humanité et nous guide sur le bon chemin. Amin, amin. Bisous ma belle Hafida. Bisous. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Partagez ce live au maximum. Partagez avec tout votre réseau et demandez à votre réseau de partager. Regardez-le encore une fois et si vous pensez que ça peut apporter quelque chose, partagez-le encore plus. Je vous embrasse et merci d'avoir été là. Et puis je vous dis à demain pour vous présenter la belle Aline. Aline qui a aussi rejoint mon équipe. Je vous avais présenté Elena, je vous avais présenté Claire, Cécile, Aline et la 4e personne qui a rejoint l'équipe. Et vous allez la voir demain en live à 21 h. Je vous embrasse, je file à Psychoneuronutrition. Je vous aime, bonne nuit et à très très bientôt.